103 rue Picpus, Paris 12e. Je ne suis pas arrivée là par hasard. À l'époque, mes économies étaient insuffisantes pour m'acheter un grand appartement à Paris. La propriétaire rue Picpus, c'était ma mère. Elle me fit un cadeau royal de 80 mètres carrés au soleil dans une résidence moderne près du bois de Vincennes, à 5 minutes de chez elle. En 72, j'étais casée. Oui, j'étais professeur à Boissy-Saint-Léger. Bon, j'avais mes élèves, j'avais mes diplômes. Bon, enfin voilà, ça me tracassait plus. Les finances. Bon, je trouvais que c'était une certaine routine, bon, qui commençait seulement. Dès l'âge de 12 ans, je voulais écrire, parce que mon père écrivait. Ben, oui, on écrivait. Peut-être que mon grand-père aussi écrivait. Tous les juifs écrivent. Ben oui, comme ça. Alors, je gribouillais des trucs. Alors, je regardais, mais ça valait... Enfin, c'est pas que ça valait rien. Peut-être qu'en 2012, on aurait trouvé ça génial. Mais à l'époque, c'était pas la mode. Alors moi, j'ai déchiré et j'ai dit non, je ne deviendrai pas écrivain. Bon, alors écrire, ça marchait pas. Alors, il y avait Renée qui m'avait montré ses collages. Elle m'avait dit, tu prends une feuille de papier à dessin, tu prends une revue, tu prends un pot de colle, une paire de ciseaux, tu découpes, puis tu verras. En 5 jours, j'en ai fait 5. J'ai tout de suite invité tous les amis que j'avais, j'ai tout mis au mur, et puis je leur ai dit d'admirer. Oh non, je n'aurais pas dit d'admirer, je leur ai dit, qu'est-ce que vous en pensez? Ils ont dit, c'est toi qui as fait ça? J'ai dit oui. Parce que, évidemment, moi j'étais la pure intellectuelle qui ne savait pas prendre un crayon en main, ni une paire de ciseaux, ni rien du tout. C'était tout à fait imprévu. Si tu veux, c'est comme si je trouvais une autre personnalité de moi. Mais tout de suite, tu comprends? Et je trouvais que c'était plus drôle de faire un collage que d'aller au cinéma. C'est tout. Alors, je mélangeais dans mes collages des trucs surréalistes, mais des trucs hyper réalistes. Et j'arrivais, en fait, à exprimer des problèmes sociaux, dès le début. C'est relativement récent. Bon, alors, il y a du collage, mais c'est une autre démarche. Ce que j'ai essayé, c'est de réintroduire dans les désastres collectifs les personnalités individuelles. Tout de même, c'est pour ça que ici, par exemple, voilà, tu vois, des gens, voilà. Quand il y a une guerre, il y a des masses, mais il y a aussi des individus. Et puis j'ai trouvé dans un coin un truc avec les massacres en Côte d'Ivoire et en Afghanistan. J'ai mis massacre. Alors j'ai accolé les deux, ça je l'ai fait il y a 2 jours. C'est même pas encore vraiment au point puisque c'est séparé et relié. Non, mais c'est un montage mais qui prend un sens parce que en effet, les massacres, c'est le monde entier, en ce moment.
décidé que cet appartement est fait d'abord pour moi. Certains ont cauchemardé après avoir dormi, entouré par mes créatures, je les comprends. Je suis squattée par mes créatures, en sculpture en pierre, en terre, elles sont par terre sur des tabourets, des tables, il y en a même dans la cuisine. Je change de décor selon mes humeurs, les nécessités du travail. J'utilise une vieille porte comme chevalet. Je punaise mes derniers dessins pour voir l'effet produit. Une pièce est préservée, la chambre. Je veux dormir sans être envahi par mes images. Il y a aussi la salle de bain avec une grande baignoire. Là, je prends mon temps, j'entends le silence, les idées, les sentiments affluent. Les problèmes les plus divers trouvent leur solution. Les problèmes imaginaires disparaissent. Il y a une petite pièce secrète bourrée de mes anciennes peintures. Je jette, mais trop peu. Je donne un peu au hasard, selon le visiteur. Je vends fort peu. La peinture, j'y pensais pas du tout, du tout. Mais vraiment pas. C'était pas mon truc. Tout s'est déclenché, je crois, vers l'année 73. J'ai suivi l'atelier de Michel Katz, qui était rattaché à Vincennes, donc gratuit. C'était un atelier dessin, peinture. Alors, j'ai rencontré des adultes de 25 à 40 ans qui savaient déjà dessiner, qui travaillaient, mais qui dessinaient tous dans leur coin depuis l'âge de 10 ans. Alors, moi, je ne savais pas du tout. Le problème, c'est qu'à la fin de l'année, pas à la fin de l'année, mais au mois de mai, on nous a dit, vous allez exposer à la salle Jean Villard. Je dis, très bon, alors, qu'est-ce que je vais faire, hein? Qu'est-ce que je vais faire? Bon, alors, on m'a donné un contreplaqué, on m'en a même donné 2, puis on m'a dit, tu peins. Tu peins, bon. Parce qu'il faut que tu exposes aussi. Alors, j'ai peint le masque. C'est ma première peinture. Pourquoi un masque? J'en sais rien. Il fallait que ça aille vite, il fallait que ce soit exposable. Enfin, j'en sais rien. Enfin, il a été exposé. Pendant l'été 73, là, très important, c'était les débuts de la sculpture dans l'Aveyron. Je regardais les petites annonces, ces ateliers peinture-sculpture. Je m'étais dit l'un dans l'autre, une semaine là, je ferais peut-être de la sculpture ou j'en ferais pas, mais tant pis. Et je pars. Bon, il y avait la pierre, il y avait le bois, il y avait des trucs formidables. Il y avait un champ avec plein de pierres du Larzac. Oh, c'était exceptionnel. Et quand je faisais de la sculpture, je m'occupais pas de moi. Je dégageais l'âme de la pierre. Voilà. Comme on fait les primitifs. C'était pas du tout comme les collages parce que c'était un travail. C'est un travail. Et si je persistais, c'est parce que c'est la pierre qui m'appelait et qui voulait que je dégage son âme. Quand j'allais dans l'Aveyron, il y avait de la terre. Et puis, tout était à bas prix, qu'on fasse de la terre, de la pierre ou 3-4 trucs. Hein. Bon. Alors, j'avais tripoté la terre. Alors, celui qui dirigeait l'atelier terre m'avait critiqué vigoureusement. Parce que je faisais pas des colombins et des boudins, mais que je faisais des monstres affreux.
Mais ces monstres affreux intriguaient beaucoup de gens. Je ne peux pas dire que ça plaisait. Les autres faisaient des bols, des assiettes. Il y avait que moi qui faisais les personnages. Alors, bon, on me regardait de travers. Mais moi, je sentais que j'avais raison. Après le travail de la terre, j'ai essayé d'autres matériaux plus légers, plus malléables, le tissu, le papier. La terre a ceci d'unique qu'on se sent proche des débuts de la création. Dans la Bible, Dieu créa l'homme à partir du limon. La terre est un matériau originel comme la pierre. La terre existait avant l'homme. Travailler la terre, c'est remonter aux origines. Déjà les hommes préhistoriques créaient des statuettes magiques. Nous faisons comme eux. C'est pourquoi peut-être nous éprouvons un sentiment de bonheur dès que nous touchons la terre et la modelons. Bonheur de respirer, d'exister, comme les animaux, les plantes, les premiers éléments. Nous sentons que nous sortons de la terre, que nous y retournons. Nous remontons en deçà de ces divisions artificielles entre l'âme et le corps, l'homme et les autres créatures, animales et végétales. En terre, on a tous les droits. Ouais. Les céramistes, c'est pas des artistes, mais du coup, on est totalement libre avec la terre. On peut faire de l'abstrait, du concret, du machin, du chouette, on ne nous dira rien, puisqu'on n'est pas artiste. Alors, pour moi, c'est un exercice technique, mais pas seulement. Quand je fais ça, moi, je pense à Vinci, aux grands peintres. Je pense à la Renaissance. Enfin, pour moi, c'est le grand art. Hein. Alors, évidemment, tout est fait au doigt. Hein. C'est pas facile. Là aussi, c'est fait au doigt. Mais quand je travaille la terre au doigt, c'est extrêmement fin. J'arrive à faire des sourires. Enfin, c'est pas la photo. Hein. Mais il y a des présences. Alors là, il y a un couple androgyne. Bon, alors ça ressemble à ma mère. Ça ressemble à mon beau-père, à Victor. Alors, le truc, c'est que c'est un monsieur qui a de la poitrine. Bon, alors ça, je l'ai inventé. Alors, moi, je trouve que les hommes, leur tête est belle, mais leur corps, c'est pas terrible. Hein. Nous, on est mieux. C'est tout de même ma façon de regarder les gens, c'est plus proche de la perception. Je crois que c'est une espèce de mémoire de ce que je vois quand je regarde les gens. Si ça plaît pas beaucoup aux galeries, ça plaît beaucoup à tous ceux que je connais. Parce que c'est le monde tel qu'on se le représente tout de même. Il y a tout de même un truc dur en terre. Faire les yeux et la bouche, c'est ce qu'il y a de plus dur. Pour moi, c'est un défi. Quand je le fais, je peux m'acharner 3 heures sur des yeux. Non, c'est incroyable, hein. Mais beaucoup plus que sur le corps. Bon, par exemple ici, pour sortir ce sourire, j'en ai mis un temps. Voilà. Mais c'est comme l'histoire du golem, qu'est-ce que tu veux, c'est reproduire la vie. Au début, j'étais surprise par ce grand espace à aménager. J'ai une pièce de 30 mètres carrés. J'ai rapidement décidé de meubler avec mes tableaux et sculptures et de n'acheter aucun meuble, aucun rideau pour avoir plus de lumière. Ceci déplut à ma mère. Cette pièce est une galerie de peinture, sculpture, un atelier de travail, une bibliothèque, une salle à manger à l'occasion, une chambre à Armand. Il y a une banquette où on peut dormir, mais il faut que je change de matelas. Les impressions des visiteurs sont variées. Chacun se projette. Certains sont angoissés.
Un ami a voulu faire exorciser mes peintures par un prêtre. D'autres sont à l'aise. L'avantage de ce type d'appartement pour moi, c'est qu'on ne regarde plus la poussière qui fleurit sur les sculptures. On me pardonne mon laisser-aller, j'en suis ravie, moi qui culpabilise de ne pas être une bonne ménagère. Une femme de ménage y est pensée, mais elle casserait tout ou rangerait tout à sa manière. La peinture, oui, est venue beaucoup plus lentement. Il n'y aurait pas eu la galerie du Poisson d'Or et une commande précise, peut-être que ça serait venu, mais plus tard. En 79, je vais voir la galerie du Poisson d'Or, et la galerie du Poisson d'Or arrive chez moi, tout de suite. Bon. Alors, on me dit, les collages, ça vaut rien. Ils sont pas mal, mais ça vaut rien sur le marché. Bon, mettez de côté. Alors d'ailleurs, maintenant, je ne sais plus où ils sont. Bon. Alors, par contre, elle me dit, en 80, il y aura une grande exposition annuelle et qui va circuler sur les épouvantails, le chemin des épouvantails. Alors, je viendrai en juin chercher vos œuvres. Sur ce thème. Ah non, mais carrément. Bon, ça a circulé dans toute la France. Hein. Il y a Uniol, Paris, Lyon, Grenoble, etc., etc. Enfin bon, là, c'était une exposition, ouais, véritable, hein. Depuis 85, mes peintures ont évolué en fonction de l'espace. Autrefois, mon format, c'était 50 sur 65 cm. Il a changé. J'ai de nombreux panneaux de 1 mètre. J'ai récupéré dans la rue des panneaux de bois. Je les ai peints. Ainsi, j'ai meublé l'appartement. Le ciel a paru dans mes peintures, la lumière, cette lumière qui envahit mon atelier, même les jours gris et pluvieux de Paris. Il y en a marre, celui-là. Bon, celui-là, ça correspond à la Shoah, celui-là. Il n'y en a pas beaucoup, quoi. C'est le meurtre en masse. Et alors, si c'est pas la Shoah, c'est la Tchétchénie. C'est pas la Tchétchénie, c'est le Mali, c'est l'Irak, c'est le Rwanda. Non, mais on n'en finit plus, tu comprends? Alors, je pense qu'il y a un moment, on supportait parce que je me disais, la Shoah, c'est fini. Maintenant, tu as toujours quelques petites Shoah dans le monde. Tu comprends? Alors, c'est très curieux, les articles qu'on écrit sur moi, parce que, tu vois, je suis tout de même le peintre de la Shoah. En fait, je l'ai pas représenté souvent. Pas souvent, hein. Celui-là, je l'ai assez vu. C'est tout, hein. Alors, je veux pas non plus qu'il s'abîme. C'est pour ça que je le mets dans les toilettes et pas au fond d'un placard. Mais... Bon, il est sale. Donc je l'ai encadré parce que il a participé à une vente aux enchères. Bon, alors, bon, c'est aussi la Shoah, celui-là. Mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres. Je travaille au doigt parce que en fait, je modèle la peinture. Je modèle. Alors, mes mains oublient l'histoire de l'art. Voilà, avec les mains, j'arrive à travailler en peinture comme avec la terre. C'est un peu ça. Parce que c'est seulement quand je modèle que j'ai mon style personnel. Parce que sinon, je sais pas, ça marche pas. Bon, alors, il y en a un autre qui est là. C'est une allusion aussi à quelque chose de réel.
mais c'est quelque chose de plus concret. Oh là là, qu'est-ce que c'est dégueulasse. C'est le passage en zone libre, à pied, où on allait vers la lumière, par exemple. C'est pas... Bon, c'est une allusion, d'accord, à la guerre, mais tu vois, il y a le soleil. Voilà. Alors, on était 4, il y avait moi, ma mère, il y avait tante Rachel et Gilles Kozlowski. On était 4, mais on allait vers la lumière. Voilà. Un ami m'a dit un jour en 87, en entrant dans ma nouvelle demeure, « On sent ta solitude et ton besoin de la peupler. C'est plus compliqué. En déménageant, j'ai senti un souffle de liberté. La solitude, je l'ai voulu pour créer, pour vivre à ma guise, puis elle a fini par peser parfois. Je ne me suis jamais sentie vraiment seule chez moi. Des absents morts ou disparus existent symboliquement dans mes peintures, mes sculptures. Ce sont mes gris-gris, mes gardiens. Ma mère est partout. Elle dont je n'ai jamais pu faire le portrait de son vivant, une fois morte. En 1988, j'ai retrouvé son regard, son allure, à court de son dos, de son ventre. La cuisine, elle est habitée aussi, mais c'est beaucoup plus divers et varié. Il y a ma mère, partout pour les sculptures, mais il y a aussi toutes les relations, alors, qui étaient parfois importantes, mais il y a les morts et les vivants. Enfin, il y a tout le monde, justement, dans la cuisine. Il y a même les inconnus, justement, que j'ai ramassés dans la rue. J'ai pas eu de problème de choisir, j'accumule. J'accumule et tout le monde est là. Mais dans cette cuisine, ben justement, j'improvise. Il y a un peu d'art abstrait, parce que j'ai tenté l'art abstrait. J'allais pas mettre ça dans le salon, parce qu'on aurait dit elle fait de l'art abstrait. Là, c'est un peu... ben, je mets tout ce qui me passe par la tête, un peu. Hein. La cuisine, c'est une somme de hasard. C'est une salle d'expérimentation, tout de même. Alors, une fois qu'on a expérimenté, bon, ben, oui, on mange dans la cuisine, enfin. Chez moi, il y a sculpture, peinture, sculpture en terre, sculpture en papier, enfin tout se mélange. C'est pas seulement le fait qu'il y a des livres ou qu'il y a quelques habits ou quelques cochonneries, mais il y a une espèce d'harmonie entre les différentes formes d'art. Elles se parlent et elles se répondent. Très jeune, j'avais déjà le désir de tout connaître. Puis vint la volonté de transformer le monde. L'art m'apparaissait alors comme un beau mensonge, opium du peuple et des intellectuels.
Mais quand on ne peut pas transformer le monde, on se met à le rêver, à le recréer. J'ai dessiné, peint, sculpté. Une activité ludique née du hasard plus que de la volonté, rêvant, lisant, annotant, écrivant au jour le jour. Dessiner, ce fut pour moi écrire un journal intime, plus pudique que les journaux intimes, plus obscur aussi. Ce fut me surprendre et découvrir l'inconscient. Sculpter la pierre, ce fut un défi, une manifestation de force, un risque pour le corps. Travailler la terre, c'est aussi agir avec son corps. Mais la terre est plus douce, elle se plie aux mains, à la pensée, aux émotions conscientes ou non. Parfois surgissent quelques parcelles du réel, un regard, un sourire, une attitude. Je crée un monde, impuissante à le transformer.